Salut à tous, je profite de cette balade dans ce jardin, le jardin du Luxembourg à Paris, sûrement le plus beau parc de la ville, très chèrement, même dans mon âgé. Donc je vais vous faire profiter un peu en me baladant et de parler de ce sujet que je connais vraiment très bien, la réservation d'hôtel. Donc je voyage beaucoup depuis 15 ans, dont la plupart de mes voyages sont des voyages solo. Donc c'est vraiment un sujet que je connais vraiment sur le bout des doigts, sachant que il y a un aspect qui peut vraiment faire de cette vidéo intéressante, c'est que je suis quelqu'un qui dépense le minimum dans mes voyages. Non pas que je sois radin, c'est que juste que moins on dépense, plus on voyage. Et puis j'ai arrêté de travailler quelques temps pour pouvoir avoir plus de temps pour ces voyages. Surtout, il faut profiter tant qu'on a vraiment de la vigueur. C'est un choix important. Évidemment, c'est pas à la portée de tout le monde. Enfin, il faut vraiment faire des sacrifices. Mais donc en ce qui concerne les hôtels, donc il y a plusieurs catégories. Il y a les hôtels et les auberges. Les auberges, c'est important, c'est intéressant si vous êtes vraiment dans l'optique de dépenser le moins et que vous êtes dans une grande ville. Dans les petites villes, c'est pas intéressant de faire les auberges parce que il y a beaucoup moins d'offres. Donc s'il y en a, les offres seront moins intéressantes. Vous verrez sur les notes, dans les petites villes, il y a des fois des auberges, mais elles ne sont pas très bien notées. Alors que dans les grandes villes, il y a plusieurs, et il y en a des dizaines. La ville que j'ai le plus fréquentée, c'est Saigon, donc là il y a beaucoup d'auberges. Ça commence à 2-3 euros la nuit. Évidemment, si vous voulez une auberge de qualité, il faut prendre 4 lits ou 6 lits, comme ça vous êtes quand même plus tranquille, parce que quand vous êtes 10 ou 12 lits, que vous partagez un toilette, c'est compliqué, et en plus il faut des boules caisses, des bouchons. Ça c'est une obligation, si vous allez en auberge, vous êtes obligé d'avoir des boules caisses, voire quelque chose pour protéger vos yeux. Et puis peut-être des sandales également, si vous êtes en Asie, quand il fait chaud, et que vous avez les toilettes, souvent les douches qui sont en commun avec le lavabo et les WC, donc c'est important de pouvoir avoir ses propres sandales. En ce qui concerne les hôtels, ce qui est intéressant, c'est de réserver, si vous n'êtes pas sûr. Déjà il y a la notation. Évidemment, moi je prends toujours au minimum 8 sur 10. Ça m'arrive des fois 7, à partir de 7, mais sur Booking, Agoda, même regardez également les avis sur Google Maps, ça peut être intéressant aussi. Parce que parfois, quand il y a peu d'avis, c'est important de pouvoir recouper des fois sur Google Maps, on a aussi des indications très intéressantes. En ce qui concerne la réservation, je préconise, moi, avec l'expérience, même si l'hôtel vous paraît bien, de prendre 3 nuits maximum pour être tranquille. Déjà voire une nuit pour tester. Et ensuite, vous payez directement l'hôtel en cash. Si vous continuez DS, l'hôtelier va préférer. Il aura moins les commissions à payer, donc ça sera très intéressant. Et en plus, en même temps, vous aurez toujours la notation, donc vous êtes toujours en mesure de le noter. Et en plus, voilà, c'est gagnant-gagnant, quoi. Il sera plus précautionné parce qu'il aura plus. Parce que souvent vous avez une réduction avec Booking, vous avez des réductions jusqu'à 20 ou même jusqu'à 50% parfois. C'est vraiment des offres intéressantes, même si c'est pas le moins cher. Donc c'est important de faire ça, de prendre une nuit ou deux. En ce qui concerne le site ou l'application, moi j'utilise beaucoup Booking, mais vous pouvez aussi utiliser Airbnb. Airbnb, l'avantage c'est que vous avez des appartements. Surtout en Asie. En Asie, le problème c'est que surtout au Vietnam, que j'ai beaucoup fréquenté, il y a beaucoup d'hôtels, enfin la plupart des hôtels en fait il y a un gardien devant. Il y a beaucoup de gens qui sont employés, la main-d'œuvre coûte pas cher. Du coup ils emploient des gens il y a toujours des gens, donc vous avez toujours un accueil, donc des fois ça peut être un peu gênant, même si il n'y a pas eu de conflit, mais bon, parfois ça m'est arrivé de ramener des filles à l'hôtel, des fois l'accueil est un peu, il y a des regards un peu, ou même des fois c'est demander une carte d'identité, c'est toujours un peu gênant, quoi. Et surtout, en plus c'est des filles consentantes, je veux dire, c'était pas des filles, des prostituées, quoi. Mais donc donc là c'est si vous avez Airbnb, mais sur Booking il y a également la possibilité d'avoir des appartements. Donc ça c'est intéressant. Donc mais sur Airbnb le problème c'est qu'il y a
encore peu de notation, encore peu de notes. Il n'y a pas assez de recul, donc il y a beaucoup d'appartements sans notes. Et en plus, c'est pas toujours pratique la façon de payer, tout ça. En plus, ils prennent beaucoup de commissions, hein, sur Airbnb. D'ailleurs, je loue des fois mon appart sur Airbnb. Ils prennent quasiment, avec les taxes en plus, ça revient presque à 30% de. Voilà, c'est pas vraiment un super deal. Le moins cher, c'est Agoda en fait. Donc Agoda, c'est le moins cher. Booking, c'est pas cher. Il y a des offres intéressantes, surtout si vous êtes régulier. Mais Agoda, c'est le moins cher. Surtout en Asie, c'est vraiment. Il y a entre 10 et 20% d'écart avec Booking. Si vous restez longtemps dans des villes comme Saigon ou d'autres villes, même Bangkok, vous pouvez négocier avec les hôtels pour la location mensuelle ou voire pour 2 semaines. Vous aurez des réductions. Moi j'ai déjà rencontré des gens à Saigon par exemple qui payaient 2 millions de dong pour un mois, quoi. Donc 2 millions ça fait 70 € pour un mois, donc ça fait vraiment que dalle, hein. Ça fait 3 € quoi, 3 € la nuit, 2 €. Ensuite, ce qui est important de réaliser, c'est que c'est mieux d'être dans un centre-ville que d'être loin, parce que les prix sont pas forcément plus intéressants quand vous vous éloignez. Et après, ça va vous saouler rapidement en fait, hein. Peut-être pour un jour, ça va vous plaire, mais au bout de 2 jours, ça devient vite énervant de se taper une heure pour aller dans le centre. Alors que dans le centre, vous aurez les transports, vous pourrez aller de n'importe où à partir des transports. Alors que loin, si vous vous éloignez, souvent vous aurez à marcher, vous aurez beaucoup de marches parce que vous ne connaissez pas l'endroit, vous ne savez pas. Donc il vaut mieux prendre dans le centre, quitte à payer un peu plus cher ou d'avoir une auberge. Donc, voilà. Et en ce qui concerne, il faut regarder aussi d'autres détails dans les hôtels, qui sont les toilettes. Donc il faut regarder les toilettes. Ça c'est savoir si des fois les toilettes sont privatives, des fois c'est les toilettes qui sont en commun, même dans des chambres, même si vous avez une chambre individuelle, des fois vous avez des toilettes en commun. À Saigon, il y a des endroits où il y a même une sorte chaque chambre qui fait 2 mètres carrés, vous avez juste le lit et vous avez les toilettes. Mais les toilettes, c'est toujours voilà, quoi. Si vous partagez une chambre de 8, vous avez un risque d'avoir des mauvaises toilettes. Ensuite, le problème c'est qu'il y a les toilettes qui sont pas séparées, comme je disais. Donc il y a ça. Ensuite, il y a la qualité des lits, hein. Les lits, il faut regarder dans les notations si les matelas sont de bonne qualité. S'ils sont trop. Certains hôtels en Asie ont des matelas extrêmement durs. Donc si vous n'êtes pas habitué, ça fait mal au dos direct, hein. Donc il faut prévoir. Il faut un budget massage à côté, hein. De toute façon, moi j'ai un budget massage quoi qu'il arrive, mais voilà, ça peut aider. Et ensuite, ouais, il y a tout ce qui est vue. Une chambre, si vous voulez vraiment bien dormir, prenez des chambres sans fenêtre. Surtout en Asie, parce que les fenêtres, souvent les hôtels ont des rideaux assez transparents, et le matin vous aurez. Même si l'hôtel est noté neuf, hein, des fois, même si l'hôtel est noté neuf, ils sont habitués à dormir avec la lumière quasiment, donc c'est. Voilà, donc ça peut vous gêner le matin, hein. Donc prévoyez de quoi couvrir les yeux. Mais il y a beaucoup de chambres sans fenêtre, donc ça c'est intéressant, vous serez dans le noir, donc ça c'est pratique. Et sinon, si vous êtes dans une ville balnéaire, comme à Nha Trang récemment, ou Da Nang, une de mes préférées, cherchez des hôtels avec vue sur la plage, mais malheureusement ils baissent pas trop les prix, même s'il n'y a pas grand monde, ils vont pas baisser beaucoup les prix sur les hôtels, sur les chambres avec vue sur la plage. Néanmoins, vous pouvez trouver des vues sur la ville facilement. Et regardez également, ça c'est important, le check-in, check-out, les heures. Check-out, souvent c'est midi, mais parfois c'est 11h, hein, ou même 10h parfois. Des fois c'est 10h, donc ça peut être gênant. Mais en Asie, la plupart du temps, c'est midi. Regardez le check-in, et regardez également si vous êtes en dortoir, ça c'est important, si le casier, c'est un vrai casier. Parfois, il n'y a pas de casier, hein. Donc ça, si vous avez des affaires importantes, c'est pour ça que les dortoirs c'est chiant. Vaut mieux payer un tout petit peu plus d'avoir une chambre qu'un dortoir. Sauf si vraiment vous partez qu'une semaine et que vous prenez pas grand chose, hein. À la rigueur là vous pouvez y aller, mais. Et puis l'avantage du dortoir, c'est que parfois vous pouvez faire des rencontres, hein. Donc ça c'est pratique. Vous pouvez, même si la plupart des gens ne sont pas très, mais vous pourrez quand même plus facilement parler à
à des gens, même si la plupart ils viennent en groupe, mais en deux retours il y a beaucoup de solo également, donc c'est pratique. Surtout si vous êtes à côté des bars, par exemple, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vais partager un peu plus mon avis sur les voyages. Et je vais faire une vidéo bientôt sur les filles, sur les asiatiques, sur les relations. J'ai oublié plein de détails, mais je les mettrai en commentaire.